Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo, dernière vidéo consacrée au transit de Saturne en Bélier dans la révolution solaire. Donc les grandes dates sont entre 2025 et 2028, mais je vais revenir pour vous donner un peu plus précisément les dates de ce transit dans la révolution solaire et de tout simplement dans nos vies, entre 2025 et 2028. Et dans cette vidéo, il nous restait à aborder la maison 11 et la maison 12. Donc, si vous avez un transit de Saturne en Bélier dans votre révolution solaire pendant un an en maison 11 ou en maison 12, si vous cherchez donc les vidéos précédentes, elles sont déjà disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire une recherche. Donc, le Bélier va être particulièrement important dans les 10-12 ans à venir puisque déjà Neptune va commencer à venir s'installer dans ce signe et à solliciter ses qualités, ses thématiques à partir du 30 mars 2025. Neptune va rester jusqu'au 22 octobre 2025 en Bélier. Elle va faire un petit retour en Poisson entre donc le 22 octobre 2025 et le 26 janvier 2026 où là, elle va s'installer jusqu'à 2038, 21 mai 2038 en Bélier et donc faire sentir son influence sur la durée, nous invitant à nous imprégner et à développer les qualités de ce signe de feu. Donc, pour rappel, rapidement, le Bélier, c'est le signe des idées, c'est le signe des entrepreneurs, des pionniers, c'est cette énergie du premier zodiaque, du premier signe du zodiaque qui nous pousse à aller de l'avant, à oser, à sortir des sentiers battus, à initier. C'est vraiment une énergie d'initiation, le Bélier, puisque, encore une fois, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est lui qui commence tout ce qui peut être ensuite rendu possible. Il commence en impulsant une idée, une envie, un élan. C'est une énergie de vie, donc il nous pousse vraiment à y aller. Il nous pousse à oser, à peut-être aussi donc faire preuve de courage, parfois même de détermination, peut-être pour lever des obstacles, peut-être pour s'opposer à ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a fait son temps, qui est dépassé et qui peut être entravant cette énergie de guerrier, le Bélier. Le Bélier est gouverné sur le plan de la personnalité par Mars. Mars est le dieu de la guerre, donc Bélier, le Scorpion également, est l'un des grandes énergies de combativité du zodiaque. Donc autant dire qu'avec Neptune et Saturne qui vont transiter en Bélier, on pourra avoir, alors après d'une façon ou d'une autre, un élan combatif renouvelé dans nos vies, dans notre conscience, et ça pourra participer très certainement, mais nous verrons cela par la suite, à des transformations sur le plan de la société. Pour ce qui est donc de Saturne, premier transit en Bélier entre le 25 mai et le 1er septembre 2025, là aussi retour en Poisson entre le 1er septembre 2025 et le 14 février 2026. 14 février 2026, Saturne s'installe jusqu'au 12 avril 2028, donc soit un peu plus de 2 ans. En tout, en général, Saturne, c'est un cycle de 2 ans et demi dans un même signe. Et donc, quelque part, là, ça peut nous demander d'aller un petit peu plus vite qu'avec Neptune. Neptune, on a le temps de recevoir ses influences, de dissiper aussi certains mirages, c'est-à-dire certaines compréhensions des qualités du signe du Bélier qui peuvent être vécues au départ de façon un peu inférieure, déformée. Avec Saturne, on va être mis face à nos responsabilités, justement nos responsabilités par rapport au fait d'être en capacité à initier, à prendre des nouveaux départs, à lancer des idées, des projets, à revoir aussi certaines croyances, valeurs, formes pensées, schémas plus ou moins enfermants. Donc ça va être vraiment une période avec ce Saturne en Bélier qui va accentuer ce mouvement, cette dynamique de ce signe de feu qui est le Bélier. Et donc il restait à traiter pour cette série de vidéos le transit de Saturne en Bélier en maison 11 puis en maison 12. Donc c'est parti avec la maison 11. Donc toujours cette notion d'initiation de Saturne en Bélier, du Bélier. Et là dans la maison 11, qui est une maison qui est donc gouvernée par le Verseau, le troisième dernier des signes d'air. Nous sommes donc sur la thématique des relations, sur la thématique de la communication, sur tout ce qui est lié sur le niveau de la relation au collectif. Le Verseau renvoie
à cette dimension de groupe, d'équipe, de collectivité, hein. Autant le Gémeaux, premier signe d'air, c'est moi et l'autre. On est plus dans le binôme, on est plus dans la rencontre, la découverte de l'autre, dans cette capacité à établir la relation. Dans la balance, nous sommes dans l'approfondissement des relations. On est un peu plus sélectif, mais aussi dans cette idée de développer une forme de partenariat, de coopération. Voilà, on va collaborer avec autrui. Ce sont donc les signes d'air, hein, des signes de sociabilité. Mais dans le Gémeaux, c'est une sociabilité qui dure pas forcément bien longtemps. Voilà, je rencontre, mais je peux aussi très vite passer à une autre relation, à d'autres rencontres. Avec la balance, j'approfondis la relation et éventuellement, ben voilà, je crée un lien particulier, un lien de coopération, d'alliance avec cette personne. C'est pour ça qu'elle est avec telle ou telle personne. C'est pour ça qu'elle est souvent reliée au couple, parce qu'effectivement, c'est une forme de partenariat, mais ça peut être aussi des partenariats plus d'affaires, professionnels, voire également aussi amicaux, hein. On peut avoir des partenaires de vie qui sont des amis qui vont nous suivre pendant des années. Et donc, avec le Verseau, on va encore un peu plus loin dans ce rapport à l'autre, aux autres, puisque là, on va être sur une notion d'équipe, de groupe, de collectif. La dimension devient aussi plus sociale, sociétale, et peut-être même sociologique. Le Verseau fait partie des signes qui est très relié à la psychologie et à la sociologie. Donc, avec Saturne en Bélier en maison 11, je peux être invitée à revoir la façon dont je me positionne dans les relations aux autres, mais encore une fois dans cette dimension de groupe, de collectif. Donc là, tout va dépendre de ce que j'ai pu vivre précédemment dans cette relation aux autres, puisque à chaque fois, surtout avec Saturne, il y a une notion de récolte, de conséquences, de karma, mais aussi de peut-être choses à redresser, à rééquilibrer. Donc, par exemple, si j'étais en situation de dépendance personnelle, c'est-à-dire que je pouvais être en recherche de validation par les autres, que j'avais une peur du rejet, une peur de ne pas être acceptée, de ne pas être reconnue, et que donc je développais des comportements de suradaptabilité, que je pouvais être un peu influençable, influencée par les autres, voire facilement manipulée. Saturne en Bélier en maison 11 peut être une forme de reprise de pouvoir, d'autonomie et de reconsidération dans la place que j'ai, dans la posture que j'adopte dans mes relations aux autres. Je reprends la responsabilité de ma liberté et de ma vie pour ne plus être sous influence, pour ne plus être sujet à la manipulation. Voilà. Alors ça peut être vrai aussi, mais à l'inverse, si on a un profil de manipulateur. Alors les profils de manipulateurs ne sont pas les profils les plus faciles à faire bouger, mais n'empêche que Saturne en Bélier en maison 11 peut être aussi une prise de conscience de justement une tendance à vouloir exercer une forme d'influence trop forte sur autrui, d'être dans une prise de pouvoir, et donc il peut y avoir des conséquences, une espèce de retour de bâton, si je puis dire, par rapport à un profil de manipulateur. En tout cas, c'est la place que j'ai, que j'adopte par rapport aux autres, au collectif, avec aussi cette notion un peu d'estime de soi derrière. Est-ce que je manque d'estime de moi pour avoir besoin d'être valorisée par les autres? J'attends d'être reconnue pour considérer que j'ai vraiment de la valeur, ou est-ce que j'ai besoin de prendre un certain pouvoir sur les autres, de l'ascendant, pour justement aussi me donner une certaine estime de soi. Donc, en fonction de ce qui a pu être travaillé, compris, les prises de conscience qui ont pu s'opérer dans les cycles, les années précédentes, ben, je vais être amenée, encore une fois, à faire bouger les choses. Et là encore, je peux récolter un certain karma par rapport à ça, que ce soit en positif, que ce soit en négatif. Si c'est positif, ça veut dire que avec Saturne en Bélier en maison 11, ben, je peux trouver une place qui est bien plus juste, bien plus équilibrée, bien plus harmonieuse dans ma relation aux autres. Mais ça veut dire que pour le coup, j'ai fait tout un travail déjà préalable de réajustement relationnel.
Et si par contre, encore une fois, j'ai été peut-être un peu trop soit influençable, influencé, soit un peu trop manipulateur, ben là, Saturne va me contraindre, si je puis dire, en tout cas va me mettre face à ces déséquilibres pour impulser un rééquilibrage. Donc ça peut effectivement permettre aussi de vivre des expériences en lien avec des groupes qui ben, soit vont montrer qu'il y a eu des progrès de fait sur la place, soit ben, vont m'amener justement à ouvrir les yeux par rapport à mes manques, on va dire, hein, notamment manque de justesse et manque peut-être d'estime de soi. Donc ça peut être très porteur si justement on a bien travaillé parce que ça peut permettre aussi bah, de rejoindre un groupe et d'être un peu l'élan ou la personne qui va initier, l'élan dynamisateur du groupe, celui qui va mener une idée, un projet ou qui va aussi participer à une idée et un projet bah, qui vaudrait vraiment la peine d'être vécu parce qu'elle peut avoir quelque chose de très novateur. Hein. Le Verseau, c'est le signe des révolutionnaires, des innovateurs, pas seulement sur le plan technique, technologique, mais, et c'est sans doute le point le plus important, sur le plan de la conscience. C'est amener des valeurs supérieures, hein, bon, des valeurs classiques, hein, franco-françaises, hein, liberté, égalité, fraternité. On est sur des valeurs supérieures, on est sur des valeurs humanistes, et le Verseau est l'un des grands signes, évidemment ce n'est pas le seul, c'est une histoire de conscience avant tout, mais c'est l'un des signes pour lequel la question des valeurs et des valeurs qui soient partagées, et non seulement partagées mais aussi incarnées, ben, est essentielle. Donc avec Saturne en Bélier en maison 11, ben, je vais peut-être participer, alors pas forcément que collectivement, je peux participer aussi individuellement parce que je peux avoir en fait des idées et un projet qui soient inspirés, animés par ces grandes valeurs. Je m'aligne à ces valeurs supérieures. Donc j'ai pris l'exemple hein, de la liberté, l'égalité, la fraternité, mais il peut y avoir bien d'autres valeurs humanistes supérieures. Et donc Saturne en Bélier, je suis, en étant en maison 11, connectée à l'une ou l'autre de ces grandes valeurs supérieures et peut en être le porteur à travers un projet que je vais commencer, je dis bien commencer à initier dans ce cycle et qui pourra se prolonger dans les cycles années à venir. C'est aussi évidemment en tant que signe d'air un signe relais à la communication. Donc Saturne en Bélier en maison 11 peut faire que le projet que je vais avoir va être un projet autour duquel je vais pas mal peut-être communiquer, faire diffuser des informations, faire circuler l'information, mais aussi, et ça c'est un point intéressant, il se peut que ma parole, alors ma parole verbale, ma parole écrite, surtout si Saturne est rétrograde, peut-être que je serai plus dans une expression écrite, je vais peut-être écrire un livre ou je vais peut-être je sais pas, écrire aussi de manière artistique, poème, autre, mais peut-être que je vais être inspirée et que ma parole, mon écrit, mes écrits vont avoir une certaine puissance. Parce qu'avec Saturne en Bélier, il y a aussi le fait de libérer cette énergie très feu et de vie qu'est le Bélier. Et donc, cela peut donner aussi une puissance renouvelée à la parole. Et cette parole peut être aussi une parole parfois d'opposition, hein, puisque je parlais de sortir de schémas d'influence, de manipulation. Donc peut-être qu'avec Saturne en Bélier en maison 11, je vais aussi, par ma parole, mais aussi par mes comportements, revendiquer ma liberté et m'opposer à ceux qui l'entravent, tout simplement. Donc il peut y avoir un élan très dynamique, comme il peut y avoir une parole puissante, voilà, inspirée, qui va aussi non seulement moi éventuellement me mettre en route, mais aussi je peux par ma parole mettre en route, booster d'autres personnes. Donc c'est là aussi où il y a une responsabilité à prendre avec Saturne. C'est Saturne en Bélier en maison 11. Ma parole peut être animée de cette énergie puissante du feu et de la volonté que véhicule le pouvoir, la volonté que véhicule le Bélier. Donc que je m'en rende compte ou pas, je pourrais presque entraîner des foules
derrière moi. Donc il y a voilà aussi une histoire de conscience et de responsabilité à prendre par rapport à cet impact qui peut être un impact vraiment, encore une fois, un peu de leader charismatique qui fait bouger les choses, qui fait bouger les gens. Voilà, voilà pour cette donc configuration. On pourrait effectivement aussi rajouter, si le Verseau est une énergie révolutionnaire, c'est parce qu'elle permet aussi de contacter et de diffuser le meilleur présent en soi, hein, des capacités, des qualités, des potentialités, un certain talent. Donc Saturne en Bélier en maison, je peux aussi prendre la responsabilité de justement manifester davantage mes capacités, potentialités. Je peux me libérer de ce qui en entrave l'expression. Donc, je vais peut-être avoir à faire face à des peurs ou à des entraves extérieures. Donc, voilà, je revendique aussi le droit d'être non seulement pleinement moi-même, mais de pouvoir aller vers le meilleur et l'expression du meilleur de moi-même. Donc ça peut être aussi un temps de renouvellement dans l'expression créative, hein, créative au sens large du terme. Professionnellement, ça peut aussi bouger, hein, c'est un cycle avec Saturne en Bélier en maison 11 qui peut être profitable, avec une phase un peu remuante, hein, mais qui peut être profitable pour une évolution de son expression et de sa créativité professionnelle, là encore avec une idée de puissance qui peut être présente et de responsabilité toujours. Hein. Donc Saturne, c'est la responsabilité, le Bélier, c'est l'initiation, le Verseau, c'est le collectif, la communication, la créativité qui se diffuse. Donc autant dire que ce sont des configurations qui peuvent vraiment inciter à oui, à se manifester plus pleinement. Donc je peux avoir une inspiration innovante, révolutionnaire, être un projet novateur, être un leader qui va faire bouger les choses dans un domaine donné ou par rapport à un collectif. Je peux avoir un projet fédérateur. Je peux quand même aussi travailler un peu plus seul dans mon coin, surtout si Saturne est rétrograde, parce que Saturne rétrograde va inviter à une introspection sur le plan des idées, des projets, et donc peut-être même avant la phase de diffusion, je vais avoir plus de temps pour réfléchir à ce projet et me poser des questions assez essentielles. Est-ce que justement c'est un projet qui peut amener du meilleur, si je puis dire, dans le monde, hein, autour de moi, dans le monde, en moi et dans ma vie aussi. Hein, est-ce que voilà, je vais pouvoir amener une forme d'innovation, de libération? Donc Saturne rétrograde amène vraiment à se poser la question avant que cette créativité puisse se manifester, se diffuser pleinement. Et voilà, ça peut être vraiment un temps où il peut être possible d'avoir une idée qui va se manifester par la suite en contribution majeure pour le bien collectif. Bon, il faut avoir le niveau de conscience qui va avec, mais ça fait partie effectivement des influences et des invitations, des possibilités possibles, des possibilités avec cette configuration. Donc les points de vigilance, puisqu'effectivement hein, tout dépend comment on va vivre, réagir et comment on a des bases hein, par rapport à cette arrivée de Saturne en Bélier en maison 11, on peut avoir aussi une tendance de repli sur soi. Parce que là, on a aussi une forme de dualité entre le Bélier qui peut être assez individualiste. Je veux que les choses se passent à ma façon, comme j'ai décidé, quand j'ai décidé, au rythme que j'ai décidé. Et il peut y avoir donc avec la maison 11 l'invitation à rejoindre le groupe, le collectif et donc à pouvoir aussi s'entendre avec les autres. Hein. C'est une espèce d'entente cordiale qui pourrait être attendue, mais avec Saturne en Bélier, je peux des fois me sentir presque incompris ou avoir envie de m'écarter à certains moments des autres du groupe parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça ne se passe pas comme je le voudrais. Donc c'est pour ça aussi que ça peut faire remonter à certains moments un mécanisme presque de prise de pouvoir sur les autres. Et donc, il faut faire attention à ces aspects-là, que ce soit l'isolement. Hein. Je me mets à l'écart finalement parce que ça se passe pas comme je veux, je suis pas compris, enfin je pense ne pas être compris, ou surtout je voudrais que ça se passe comme moi j'ai décidé et si ça se passe différemment, mon ego fait que je ne le supporte pas. Ou alors, je vais chercher à influencer les autres et à les faire bouger comme je veux et donc je vais imposer ma volonté
volonté. Ça, c'est vraiment des points de vigilance à avoir et ça dépend encore une fois de notre nature, de nos tendances et notamment des signes, hein, des configurations astrologiques que nous avons déjà dans notre thème de naissance et toujours évidemment le point essentiel de notre stade de conscience. Donc il peut y avoir des frustrations face au groupe, il peut y avoir la tendance à l'autoritarisme, hein, des accès d'autoritarisme. Et il peut y avoir aussi sur le plan des amitiés, ça peut être une phase de tri un peu amicale, sociale, alors qui peut être plus ou moins bien vécu, qui peut être bien vécu si déjà on s'est rendu compte que peut-être telle ou telle personne ou tel réseau dans lequel on est inscrit ne nous convient plus, on n'est plus en accord, on n'est plus aligné avec ces personnes, avec ce réseau, avec peut-être même aussi une institution, avec un groupe hein, dans lequel on a pu faire partie. Il peut y avoir comme ça une forme de mise à l'écart. Donc là, ça demande d'être bien conscientisé. Hein, pourquoi je m'écarte de ces personnes, de ce groupe? Quelles sont les valeurs que présente en moi et qui ne sont pas ou présentes ou différentes des valeurs du groupe, du réseau. Hein, je peux prendre conscience que, ben oui, ce groupe a telle valeur et en fin de compte, non, ça ne correspond pas à mes valeurs. Les miennes peuvent être même carrément opposées. Donc voilà, ça peut être parfois un peu douloureux parce que ça peut inciter et impliquer des cassures relationnelles. Mais là encore, si c'est fait en conscience et pour accompagner l'évolution, voire plus de justesse, d'harmonie, de beauté, ça a évidemment son utilité. Donc pour bien canaliser cette configuration, se questionner toujours hein, avec le bélier sur sa posture en tant que leader ou en tant que à l'écoute d'un leader, voilà, comment tout simplement à son rapport au pouvoir et à l'autorité, comment je peux être un moteur pour un projet ou un groupe sans écraser les autres ou non plus sans me mettre à l'écart dès que ça ne se passe pas comme je le voudrais. Donc il s'agit d'inspirer par l'exemple, c'est ce que demande aussi hein, le Verseau. Quand il est vécu à un niveau vraiment supérieur, il a créé cet alignement. En fait, on va dire que symboliquement, il est passé par le Gémeaux et la Balance, puisque c'est le 3e signe d'air. Et la Balance, c'est le signe qui crée la cohérence interne. Et c'est le signe qui permet de faire en sorte que ce que je dis et ce que je fais est aligné avec ce que je pense et ce que je ressens au fond de moi. Donc, il y a une vraie cohérence interne. Mais parfois, le Verseau n'a pas, si je puis dire symboliquement, bien travaillé avec la Balance et il dit des choses, mais il ne les incarne pas, il ne les vit pas. Hein. Et c'est là où on peut tomber aussi sur des figures de pervers narcissiques, de manipulateurs. C'est des gens qui peuvent avoir des très beaux discours, qui peuvent être très doués avec la parole, mais qui n'incarnent pas, qui ne sont pas des modèles de ce qu'ils vivent, enfin de ce qu'ils prônent en fait, ils ne le vivent pas. Donc là, il s'agit hein, d'être le plus possible aligné et donc inspiré en donnant l'exemple, plutôt juste qu'en ayant des belles paroles, mais des paroles creuses, des paroles qui ne soient pas incarnées. Donc prendre le temps de structurer ses aspirations hein, plutôt que d'agir dans la précipitation. Et si Saturne est rétrograde, de toute façon, il n'y aura peut-être pas le choix, il faudra peut-être attendre et donc forcément prendre le temps de structurer ses aspirations et construire réfléchir à un projet en se disant qu'on va le construire dans la durée. Il faut que ça dure, hein, que ce soit la manifestation du projet ou que ce soit une fois que le projet va s'incarner, c'est que pour ensuite, ça doit durer. Donc, il y a cette optique-là à avoir en tête si on veut que ça fonctionne bien et décliner donc les étapes les unes après les autres, même si voilà, on garde une souplesse en se disant que ça pourra bouger dans le temps au fur et à mesure que ça va être justement décliné, mais c'est bien planifié, bien structuré, c'est ce à quoi invite Saturne. Donc s'entourer de personnes fiables, mais pas seulement de personnes qui soient fiables, c'est-à-dire compétentes, sérieuses, etc., mais aussi des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Voilà, c'est ça la maison 11, c'est on se rassemble en fonction d'un niveau de conscience et de valeurs partagées. Voilà. On peut avoir des compétences ou des capacités différentes. D'ailleurs, on peut s'enrichir hein, d'avoir des valeurs et des compétences différentes. Les fonctionnements de groupe, quand ça fonctionne bien, c'est que justement, il y a un partage de valeurs, mais qu'il y a un enrichissement en termes donc de connaissances, de compétences, d'expériences acquises.
Et donc voilà, on est là-dessus, hein, là-dessus où on peut avoir avec ce Saturne en Bélier un peu cette fonction, encore une fois, de leader ou d'initiateur. On va impulser, booster pour qu'un projet puisse se mettre en route. Donc il faut s'assurer que dans une forme un peu de sélectivité, hein, des personnes, voilà, on s'entoure des personnes qui seront les plus à même de travailler ensemble, pas seulement avec moi, mais aussi ensemble sur le projet. Donc accepter aussi que les liens qu'on entretient avec les autres peuvent évoluer dans le temps et que si à un moment donné il y a un détachement social, relationnel, ça n'est pas quelque chose de négatif, de mauvais, hein, ça fait partie de notre évolution. Parfois il faut se détacher de certains groupes, de certaines relations pour pouvoir en créer d'autres. Donc ça fait partie des dynamiques collectives. Et pour en savoir un peu plus sur la façon dont le Verseau, dans le transit de Saturne en Bélier en maison 11 peut se vivre, autant aller voir ce qu'il y a déjà en Verseau ou en maison 11 dans son thème de naissance. Et évidemment, alors surtout si Saturne est rétrograde, ça peut être le moment de faire un bilan sur les thématiques que j'ai évoquées, hein, le rapport au groupe, le besoin de reconnaissance, la capacité à communiquer, la capacité à avoir des idées assez innovantes, hein, novatrices. Donc on peut vraiment prendre le temps de faire ce bilan-là pour voir où on en est et donc accompagner au mieux les influences de Saturne en Bélier en maison 11. Donc la rétrogradation incite à encore plus d'introspection, hein, voilà, il s'agit effectivement de revisiter peut-être les engagements passés, quelles sont les valeurs dans lesquelles on s'est engagé, quelles sont les relations que l'on a soutenues, nourries, quelles sont voilà, les amitiés aussi qu'on a entretenues, quelle place on a occupée dans un groupe, comment on s'est positionné, comment on a communiqué, comment on communique au sein d'un groupe. Donc on peut vraiment faire un bilan là-dessus. Et si on a l'impression que bon voilà, ça n'avance pas aussi vite, ça peut être un ralentissement nécessaire pour mieux comprendre ce qui est réellement aligné avec ses valeurs. Donc hein, voilà, est-ce que mes valeurs sont bien alignées avec mon projet, avec ces personnes, et éviter de s'engager dans des projets de façon précipitée ou des projets qui de toute façon ne pourraient pas aboutir. Donc la rétrogradation peut aussi faire remonter d'anciens schémas, hein, tels que la peur du rejet, le besoin de validation, d'acceptation, de reconnaissance, de se sentir utile, et donc une tendance à être un peu, comme je disais, influençable, voire manipulable, ou à l'inverse, hein, les tendances de manipulateurs, ça peut remonter aussi. Donc là, c'est une espèce de confrontation à ces anciens positionnements afin de les rééquilibrer et afin d'accueillir au mieux ensuite un impulsion très bélier Ariane, hein, d'aller de l'avant. Et puis il peut y avoir vraiment la nécessité de briser hein, des cycles répétitifs en analysant les blocages passés et puis de prendre vraiment conscience de ces grandes valeurs personnelles, valeurs supérieures, valeurs humanistes, où est-ce que j'en suis par rapport à cela, et ce fameux alignement, est-ce que ces valeurs, je les vis concrètement, ou est-ce que bon voilà, c'est des valeurs mais en fait c'est un peu creux parce que je ne les incarne pas pleinement. Donc il y a peut-être un bilan aussi à faire par rapport à ça, voir où ça peut bloquer et comment créer plus de cohérence interne. Donc possibilité aussi de développer des compétences, des connaissances avec Saturne en Bélier en maison 11, surtout rétrograde, sur des sujets qui sont très reliés au Verseau. Donc ça peut être des domaines qui sont dans l'innovation, ça peut être la psychologie, parce que le Verseau en tant que signe de la croix fixe fait partie des signes qui ont un lien avec la conscience et la connaissance de soi, donc le champ de la psychologie, le champ de la sociologie, hein, on est sur du collectif beaucoup avec le Verseau, donc ça peut être la psycho, la socio, la psychosociologie. Évidemment, tout ce qui a trait à la spiritualité, un peu ce côté New Age ou ce côté novateur que l'on a aussi, cette version de l'innovation que l'on a avec le Verseau. Mais dans une idée d'approche disciplinée, hein, avec Saturne, on fait avec rigueur, responsabilité, investissement et une forme de discipline. Donc voilà pour l'interprétation en maison 11. Voyons ce que ça peut donner pour terminer ce cycle de vidéos avec un transit de Saturne en Bélier en maison 12.
Alors, Saturne en Bélier en maison 12, bon, autant le dire tout de suite, ça peut être un transit un peu frustrant à vivre, hein. La maison 12, elle évoque le besoin d'épuration, de libération. Elle évoque aussi la connexion à ce qui est transcendant. C'est une énergie d'amour parce qu'elle est gouvernée par le Poisson, qui est un des grands signes d'amour. Mais c'est un amour qui peut nous demander de renoncer, de laisser aller de vieux schémas, de vieilles tendances, à guérir peut-être aussi des vieilles blessures et oui, à laisser aller un passé qui n'a plus lieu d'être, mais qui va remonter à la surface. Donc, ça peut provoquer des lourdeurs, ça peut provoquer une inertie, ça peut provoquer une impression de confusion et de ras-le-bol. Donc, en gros, là où il faut ne pas se désespérer, si on a ce transit de Saturne en Bélier en maison 12 et qu'on se sent justement un peu plombé, c'est en se disant qu'on se prépare à une renaissance spirituelle. Et c'est vraiment le cas. Hein. On est un peu dans l'ombre, un peu comme voilà l'histoire de, je crois que c'est Platon, hein, de la caverne, mais en fait on va se préparer à en sortir. C'est ça, Saturne en Bélier en maison 12. Hein. C'est vraiment cette idée que on va se libérer de chaînes, on va se libérer d'entraves et on va aller vers une vraie renaissance spirituelle. Ça peut même être un grand moment de préparation à une très belle, une très grande initiation. Mais c'est la phase d'avant, donc c'est la phase un peu délicate. Donc on est à la fin d'un cycle, on se prépare à un nouveau départ pour être plus aligné avec son être essentiel, avec son essence profonde. Parce que le bélier nous ramène à l'unité de notre être, il nous ramène à notre plan d'incarnation, il nous ramène à ce que l'on est fondamentalement. Et donc Saturne en bélier en maison 12, je dois me libérer au maximum de ce qui entrave l'expression, le contact et l'expression avec mon essence profonde, avec l'écoute aussi de mon plan d'incarnation et la possibilité de vivre pleinement mon plan d'incarnation. Donc, je rentre dans une phase de dissolution, mais aussi d'acceptation et de lâcher prise, en quelque sorte. C'est même plus que ça, c'est carrément du renoncement par rapport à un certain passé qui n'a plus lieu d'être. Alors, la maison 12, elle capitalise le passé pour ne garder que le meilleur, hein, la richesse des expériences accumulées, des connaissances acquises, et pour faire un tri en disant ben ça tu n'en as plus besoin, c'est même un peu lourd, voilà, ça te bloque un peu, donc faut s'en libérer. C'est ça un peu le travail de la maison 12. Hein. Les poissons, on est sur la croix mutable, et les signes mutables, ce sont des signes qui nous font vivre des expériences pour que l'on puisse évoluer, que notre conscience évolue, et le poisson qui en est le dernier signe, donc la maison 12, évoque le fait que une fois qu'on a vécu toutes ces expériences et qu'on a voilà accumulé un peu des bagages, avant de passer à autre chose, il faut faire le tri. Donc c'est ça le travail de la maison 12. Donc c'est un transit d'épuration et de libération quasiment même karmique, hein, parce que la maison 12, on va loin, on plonge profondément. C'est pour ça aussi que ça peut être lourd, c'est parce que ce qui remonte, c'est comme si ça n'appartenait pas non seulement à nous-mêmes, puisque ça peut appartenir, ça peut être du transgénérationnel, ça peut même être plus large que ça, parce que le côté transcendant, hein, du poisson et de la maison 12 fait qu'on peut toucher à des problématiques ou à des difficultés ou à des bagages qui sont partagés quasiment par l'ensemble de l'humanité. Hein, voilà, des souffrances émotionnelles que l'on a vécues dans sa vie, mais que l'on peut retrouver ailleurs, chez d'autres personnes. Et donc, il y a une espèce de poids aussi dû à une certaine connexion à des égrégores qui sont des égrégores collectifs. Donc c'est pour ça aussi que déjà, il ne faut pas désespérer, et d'autre part, on peut comprendre que c'est particulièrement lourd à ces moments-là, mais aussi que ça nous permet de travailler à alléger, si je puis dire, ces égrégores. Donc c'est puissamment, on va dire, un travail de sauvetage, hein, parce que la maison 12, les poissons, c'est le signe des sauveurs, mais ça nécessite de passer par se sauver en quelque sorte soi-même. Donc je dois faire face à des formes pensées, des conceptions, des illusions, des attachements au niveau, on va dire, avec le bélier, hein, mental, au niveau intellectuel. Hein, je croyais ceci, j'étais persuadée que ça. J'en avais peut-être même pas conscience. Hein, j'avais peut-être même pas conscience que j'avais telle croyance ou telle conception ou tel conditionnement, telle valeur, tel attachement à cette idée. Mais en fait, je l'ai déjà beaucoup vécu. J'ai fini par me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui me plombait, qui me freinait et qui freinait mon évolution de conscience. Saturne en bélier en maison 12, ça va être le moment de laisser aller ces attachements à ces conceptions, ces valeurs, ces peut-être même idéaux quelque part, qui, en fin de compte, encore une fois, sont
entravant sur le plan de l'évolution de la conscience et l'expression de l'âme, en fait, hein. Donc il peut y avoir il y a, hein, ce travail de dissolution, de détachement, de désidentification, où là encore, hein, Saturne, ça demande de prendre ses responsabilités, mais il y a aussi une idée de mise à l'épreuve de la volonté personnelle, parce que si le bélier est un signe d'action, d'initiative, et donc un signe qui est très orienté sur la façon de penser les choses, de penser le monde, de penser les autres, de penser l'avenir, etc. Saturne s'y trouvant en maison 12, on a cette énergie donc d'action, d'initiative, et cette pensée qui peut être un peu bloquée au départ. Donc il va s'agir de réorienter la volonté de manière plus intérieure. Peut-être que voilà, je vais avoir besoin d'être un peu patient par rapport à des actions ou des initiatives que j'aimerais prendre pour, encore une fois, faire ce travail d'épuration et de libération de formes pensées et de conditionnement envahissant. C'est un peu comme si Saturne était de toute façon rétrograde, qu'il le soit ou pas quand il est en maison 12, hein. Il faut revenir à l'intérieur de soi pour observer ce qui se joue et travailler à l'accompagnement de la dissolution des formes pensées bloquantes. Donc ça peut demander aussi de faire en quelque sorte l'appel à l'âme, hein, un appel à l'âme, la connexion à l'âme. Alors quand je dis l'âme, c'est l'idée du soi supérieur, de quelque chose qui nous dépasse, mais qui peut aussi être comme un phare dans la tempête, qui peut nous guider, qui peut nous permettre de ne pas nous perdre complètement. Donc ça va dépendre aussi de nos convictions ou de nos croyances personnelles. À chacun, voilà, à chacun peut-être sa figure de guide ou sa connexion à ce qui est supérieur. Mais voilà, avec la maison 12, ça peut être intéressant aussi de se connecter à une énergie, à une représentation, à une figure spirituelle qui peut nous soutenir pendant ce grand travail d'épuration. Donc ce transit peut enseigner que la véritable force ne réside pas dans le contrôle extérieur, mais aussi dans la capacité de s'abandonner à un processus plus vaste, hein. Je parlais aussi de ces égrégores auxquels on peut être connecté. De toute façon, on y est connecté qu'on le veuille ou non, mais il peut y avoir aussi à se déconnecter ou à cesser de nourrir certains égrégores négatifs et plombants pour peut-être en alimenter des plus lumineux. Donc voilà, c'est un travail qui est vaste avec la maison 12, hein. C'est pour ça que c'est un peu facile de se perdre et d'être confus, c'est parce qu'on touche à des choses, à une énergie qui n'a presque pas de limite, hein, le poisson. Donc ça peut demander voilà de faire preuve de foi et d'acceptation aussi par rapport au travail qui est le travail des lois spirituelles, des lois karmiques, le processus d'évolution de la conscience. En fait, la maison 12, le poisson, on est sur une notion de rédemption. C'est la rédemption de la matière, c'est la rédemption de tout ce qui n'a plus lieu d'être et qu'on doit laisser aller pour pouvoir s'élever. On est sur un processus qui ressemble, si je puis dire, un peu à ça. Donc attention, parce que ça peut être un moment où on va vivre une forme de repli sur soi, alors qui peut être imposé parce qu'on se dit non mais là je suis pas en état, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie d'aller voir les autres, donc ouais, on va se replier sur soi. Donc c'est imposé par une espèce un peu de mal-être, si je puis dire. Alors attention, ça va pas forcément durer tout le cycle, c'est-à-dire toute la période de la révolution solaire, 1 an, mais ça peut être déjà en début de cycle et en général on l'a senti déjà venir dans le cycle précédent, hein. C'est pas non plus brutal, non, ça y est, mon anniversaire vient de se produire, j'ai Saturne en bélier en maison 12, il faut que, je vais me replier sur moi, j'en ai marre des autres, je suis incompris, je me sens pas bien, etc. C'était déjà latent. Simplement, là, ça va être le moment vraiment de faire une espèce de presque de retraite, hein, de recueil sur soi, pour justement épurer, nettoyer, hein. C'est pas pour macérer dans son jus négatif, hein. Alors ça, surtout pas, ce serait absolument porteur. Mais peut-être, par exemple, alors je suis déjà sur les propositions d'accompagnement pour canaliser au mieux cette configuration, hein. Mais ça peut être de tenir un journal pour mettre à plat les idées ou les perceptions qui reviennent ou les ressentis aussi, hein. L'écrit, ça a un vrai pouvoir, hein. Donc voilà, ce qu'on appelle le journaling, c'est vraiment mettre à plat ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et puis de là, hein, se poser la question de qu'est-ce que j'en fais et comment je peux
agir par rapport à ça. S'il y a quelque chose à changer, comment je peux m'y prendre? Si c'est au contraire quelque chose à conserver, ben c'est bien, ça va me servir de point d'appui. Mais voilà, c'est de mettre les choses le plus possible en conscience. Les rêves aussi, ça peut être une phase où on va beaucoup rêver, donc être vigilant et noter ses rêves, les analyser, bah, ça pareil, ça peut apporter des éclairages, des compréhensions. Et évidemment, après, ça peut être accompagné par un travail thérapeutique. Tout ce qui va encourager la dissolution, le détachement, la libération, le fait de laisser aller des pensées, des idées, hein, des conceptions, mais même aussi des émotions, puisque quand la tête va pas émotionnellement, bon, c'est pas facile d'aller bien. Puis on est sur un mélange de feu et d'eau avec le poisson de la maison douce, donc forcément ça va faire remonter aussi des émotions pas très fun. Donc ça peut être un moment de travail thérapeutique intensif pour accompagner encore une fois, ce processus de détachement. Donc voilà, on va laisser aller oui, des formes pensées, des conditionnements, donc ça va brasser, on peut se questionner, mais éviter de trop ressasser et de se perdre dans des pensées, stériles. Donc pour noter les choses et de là, de voir concrètement qu'est-ce qui peut être engagé par rapport à ça. Et puis, c'est vrai aussi que, hem on travaille sur cet rapport à la volonté et comment peut-être à certains moments on n'a pas assez fait preuve de volonté, de détermination, de courage, ou peut-être qu'à d'autres on en a fait trop preuve de manière déséquilibrée, où on était trop dans je veux ceci, je veux cela et je vais l'imposer. Donc Saturne en Bélier, en maison 12, ben on est un peu amené à être vigilant parce qu'on a un retour, hein, de ce rapport à l'usage de la volonté, du pouvoir, de la détermination qu'on a pu exercer dans les cycles précédents. Et si on en a manqué, ben, en fait, on est invité à se libérer de ce qui, ça peut être des peurs, hein. Pourquoi je n'ose pas m'affirmer? De quoi j'ai peur fondamentalement et de quoi j'ai besoin? Donc on est vraiment, sur un travail qui, encore une fois, nous fait plonger, dans nos profondeurs pour nous libérer de schémas qui peuvent aussi, hein, être des schémas qui bloquent la volonté, l'expression de l'autonomie, la liberté d'être, le pouvoir personnel. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Il y a une idée, de quête intérieure, de maîtrise de soi, hein, avec, Saturne en Bélier, en maison 12, alors faire attention à ne pas tomber dans la culpabilité, le dénigrement, l'autosabotage. Ça peut remonter aussi ou l'isolement excessif aussi, hein, ça peut remonter avec la maison 12 donc c'est presque, voilà, là aussi il faut le noter quand, ça arrive, et trouver, des façons de un peu s'opposer à ces énergies-là. Donc s'il y a de la culpabilité, par quoi on peut la remplacer? Déjà une meilleure compréhension de ce qui se joue vraiment, une compréhension de ce que d'un besoin fondamental qui a pu ne pas être, suffisamment écouté, considéré, mais pas seulement par soi, hein, c'est des schémas qui ont pu être mis en place dans l'enfance, l'adolescence, des expériences difficiles aussi en tant qu'adulte. Donc c'est tout un travail psychologique, mais aussi thérapeutique qui peut être réalisé avec ce type de configuration, si les peurs, si le doute, si le manque de confiance en soi remontent de façon particulièrement marquée. Puis encore une fois, on est connecté à quelque chose de très profond et de très ancien. Donc, il y a peut-être aussi aller chercher du côté de son histoire familiale, hein, les ancêtres, de son histoire karmique. Parce que là encore, ça peut, faire remonter un karma non résolu de précédentes incarnations, surtout si dans son thème de naissance, on a déjà des planètes, quelles qu'elles soient, en maison 12, hein. Là, ça veut dire qu'on travaille à une épuration, karmique, de quelque chose qui est profondément ancré. Donc ce Saturne en Bélier en maison 12 peut être en fait un temps, qu'on s'en rende compte ou pas, où on finit de régler un certain karma et on tend à s'en libérer au maximum pour se préparer après à initier, dans une renaissance spirituelle, presque une nouvelle vie, hein, si je puis dire. Donc voilà. Alors pour, d'autres, conseils, si je puis dire, pour canaliser, exprimer au mieux cette, configuration, peut-être justement aussi, hein, se documenter, s'intéresser au karma, ce que c'est, comment ça fonctionne et cetera. Bon, s'intéresser à son histoire familiale. Il peut y avoir une histoire aussi de pardon, hein, se pardonner à soi-même, peut-être pardonner aussi à d'autres personnes. Et puis, la maison 12
12, comme je disais, le poisson, c'est le signe des sauveurs. Donc ce travail en profondeur, on le fait pour être sauvé des aspects sombres, présents en soi, mais peut-être aussi pour se préparer à exercer, si je puis dire, une forme de sauvetage, à devenir un petit peu un sauveur. C'est un mot que j'ai un peu de mal à employer parce que c'est un mot qui est presque, à certains moments dangereux parce qu'il y a le complexe aussi, hein, du sauveur, donc celui qui, est prêt à défendre, la veuve et l'orphelin, toutes les causes un peu désespérées, mais qui va, s'épuiser, qui va se perdre là-dedans ou qui va mal s'y prendre. N'empêche que Saturne en Bélier en maison 12 peut permettre de se libérer de toutes ces formes pensées où je croyais peut-être aider, où je croyais que comme ça j'allais pouvoir être utile, apporter des choses bien et en fait je m'y prenais mal. Donc il y a aussi cette idée de, se préparer à mieux aider, mieux accompagner, mieux guider, mieux entre guillemets «sauver». Donc là aussi ça peut être intéressant de noter ce rapport que l'on a pu avoir au fait de oui, au fait d'aider, au fait peut-être de protéger, de prendre soin, de vouloir sauver. Voilà, on fait un bilan là-dessus, surtout si Saturne est rétrograde, mais de toute façon, comme je le disais avec la maison 12, on est invité à l'introspection. Donc ça peut être le moment de regarder un peu où on en est par rapport à ça. Et puis, peut-être qu'il y aura aussi à un moment donné un travail quasi humanitaire, d'entrepris. On va peut-être, même avec Saturne en Bélier en maison 12, s'inscrire dans une cause plus grande. Mais voilà, il faut vraiment être prêt. Il faut sentir que c'est pas au détriment de son équilibre et de son intégrité, personnelle. Mais voilà, peut-être qu'on se prépare quand même à ça. Quelque part, c'est une configuration aussi qui peut remettre l'ego à sa place, hein, Saturne en Bélier en maison 12, parce qu'encore une fois, comme la maison 12 et le poisson, on est sur quelque chose de très global et même transcendant. L'ego, l'individu peut être vraiment, en quelque sorte, remis dans une place, et se rendre compte que il n'est pas grand-chose. Et en même temps, en lui, il y a cette part de lumière et cette part de divinité. Simplement, c'est la personnalité qui doit s'effacer pour laisser plus de place justement au soi supérieur, spirituel. Et c'est ainsi d'ailleurs que la capacité à sauver et à sauver justement pourra s'exprimer. Hein, si c'est la personnalité avec ses propres conceptions égocentriques, ses propres valeurs qui cherche à aider et à sauver, elle va mal s'y prendre, nécessairement. Elle va mal s'y prendre parce qu'elle est dans une forme de séparativité. Il y a ce qu'elle pense, qu'elle considère comme juste, vrai, bon pour l'autre, et puis évidemment, ça ne correspond pas à ce que l'autre est réellement, à ce qu'il aurait besoin réellement. Donc tant qu'on est centré sur la personnalité, on ne peut pas aider de manière juste. On peut donner des coups de main, on peut rendre service, on peut améliorer certaines choses et certaines situations, mais aider d'un point de vue spirituel, on n'en est pas encore là. Donc Saturne en Bélier en maison 12 peut permettre de faire un bilan par rapport à ça et peut permettre de se préparer à cette capacité à laisser plus de place à l'âme, pour aider, de manière beaucoup plus juste. Hem, donc voilà, si Saturne est rétrograde, ça accentue le fait que, on peut avoir à revenir, sur des choses qui ont été vécues en profondeur dans sa famille, dans le transgénérationnel, dans le karmique, peut-être qu'il y a eu, voilà, cette énergie aussi de volonté, de pouvoir qui a été mal employée ou sous-employée, coupée aussi. Donc voilà, on peut revisiter des choses du passé. On peut avoir aussi vraiment à retravailler sa notion de leadership, et la façon dont on agit, dont on rentre, en contact avec le monde et dont on agit sous le couvert d'exprimer un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine puissance, hein, et peut-être que la rétrogradation est là aussi pour faire apprendre les leçons de la patience, du détachement face aux limitations, imposées par le karma et que voilà, il y a un ordre dans un travail intérieur opéré, que d'abord il faut l'épuration, la libération pour ensuite pouvoir être davantage dans les paroles et les actions justes. Donc il y a un ralentissement qui va se faire, ça c'est clair, avec Saturne en Bélier en maison 12. Peut-être qu'on aura, soit on va essayer de mener des projets, ça va pas fonctionner, soit on n'aura même plus l'idée et l'élan de le faire. Mais dans ces cas-là, encore une fois, c'est ce travail d'introspection qui est attendu et qui peut, comme je le
suggère, après chacun fait comme il peut et comme il veut, hein, être accompagné, soutenu aussi par des professionnels. Donc voilà, j'en termine ici avec la 5e vidéo consacrée à l'interprétation du transit de Saturne en Bélier dans la révolution solaire. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses pour la suite et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.